je n'avais pas encore eu l'occasion. Et donc, je me réjouis de pouvoir partager cela avec vous cet après-midi. Le titre du message qui s'affiche, c'est « Une épreuve qui se termine bientôt, une épreuve qui se termine bien ». Amen. Une épreuve qui se termine bientôt, une épreuve qui se termine bien. J'aimerais vous encourager avec ce message parce que la vie chrétienne est un chemin. Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Tant qu'on n'est pas arrivé au ciel, la vie est remplie d'épreuves, de défis, de combats, de joie aussi, de fêtes. Et j'aimerais vous encourager que Dieu est avec nous et Dieu voit. Et j'aimerais aussi vous faire comprendre cet après-midi un petit peu aussi une partie du caractère de Dieu. Des fois, Dieu donne un temps d'épreuve différent à chacun. Et nous n'avons pas toujours les mêmes temps de témoignage. Parfois, certains sont éprouvés de façon plus longue que toi. Tu as l'impression que pendant une saison, quelques saisons, tu as toujours des réponses très rapidement et tu vois que les autres galèrent. Et puis à un moment, toi tu t'arrêtes et les autres rentrent dans leur saison. Et Dieu agit d'une façon ou d'une autre dans la vie de chacun. C'est pour ça que nous avons divers personnages dans la Bible. L'histoire de Job que nous avons vue la semaine dernière n'est pas l'histoire de Jérémie, n'est pas l'histoire de Paul ou de Marc ou de Luc, etc. Et j'aimerais vous encourager que c'est vrai que la vie est faite d'épreuves, mais Dieu est fidèle. Amen. Et j'aimerais vous encourager, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment. Pour certains, je le sais. Et j'aimerais vous encourager pour cela. Amen. Juste le temps de régler un instant un problème technique. J'ai un problème d'affichage. Préparez, ouvrez votre Bible dans Exode chapitre 14. Nous allons prendre cette lecture ensemble. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. C'est une histoire que vous connaissez sans doute et j'aimerais regarder avec vous quelques détails de cette histoire. Exode chapitre 14, donc on y va. Je reprends la main dessus. On va lire à partir du chapitre 1. L'Éternel, regardez bien tous les versets. Je resitue un instant le contexte. Donc, le peuple de Dieu a été libéré d'Égypte. Ils sortent d'Égypte. D'accord ? Et puis Dieu va conduire donc le peuple avec Moïse. Et nous arrivons dans Exode chapitre 14, verset 1. La Bible dit « L'Éternel parla à Moïse et dit aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiros, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. » Donc c'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse et au peuple de camper quelque part. Verset 3, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée.
Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimions et aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au verset 14 que nous connaissons et que nous aimons bien, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Et vous gardez le silence. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, regardez bien le verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. La lecture est un peu longue, mais elle est importante parce que justement, il y a le contexte. Amen. Mais dites avec moi, une épreuve qui se termine bientôt. Une épreuve qui se termine bientôt. Une épreuve qui se termine bien. Une épreuve qui se termine bientôt. Amen. Vous voyez ici l'histoire d'Israël. Vous connaissez déjà, vous avez sans doute entendu, vous avez vu peut-être le film Les 10 commandements. Et on voit la mer se séparer en deux. Mais j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui un peu le contexte de cette histoire, que avant que la mer se sépare en deux, il y a une épreuve, il y a un temps d'attente. Et c'est ce qui est difficile pour nous. Avant que le mariage arrive pour le célibataire, il y a un temps d'attente. Avant que l'enfant arrive pour ceux qui désirent
avoir des enfants, il y a un temps d'attente. Avant que le travail arrive, pour ceux qui sont au chômage, il y a un temps d'attente. On sait que Dieu va agir, mais on ne sait pas à quel moment. Et c'est en cela que j'aimerais vous encourager cet après-midi que, premièrement, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Nous avons besoin de comprendre que Dieu a son plan pour la vie de chacun d'entre nous, encore une fois, et il veut manifester sa gloire différemment dans la vie de chacun d'entre nous. Ici, dans cette histoire, quand vous lisez bien, relisez bien chez vous, plusieurs fois, il est répété que Dieu dit « Je vais endurcir le cœur de Pharaon et ses équipes pour faire éclater ma gloire. » N'est-ce pas? Et souvent, peut-être que tu as la même réaction que moi. Des fois, on se dit « Seigneur, ne me complique pas la vie, fais simple. » Pourquoi toujours est-ce que tu veux faire éclater une grande gloire? Mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Et parfois, on se dit « Seigneur », parce que le Seigneur peut agir rapidement, mais il veut d'abord faire éclater sa gloire. J'aimerais vous aider à comprendre ça cet après-midi, parce que c'est important. C'est ce qui va vous permettre de comprendre aussi comment Dieu fonctionne. Et Dieu, il a déjà fait éclater sa gloire 10 fois en Égypte, puisqu'il y a eu les 10 plaies, n'est-ce pas? Il y a eu 10 plaies, et le peuple d'Israël a été sauvegardé dans la banlieue de Goshen. Donc on peut se dire, Seigneur, ça suffit, ils ont déjà vu ta gloire. Ils ont déjà vu ta gloire, Israël. Mais Dieu, ici, dit non, je veux faire montrer à l'Égypte ma gloire. Et nous avons vu l'histoire de Job la semaine dernière où Job avait tout perdu. Et puis après, par la grâce de Dieu, il a tout récupéré, même en double, n'est-ce pas? Mais l'histoire de Job est partie presque sur un pari de Dieu et du diable. Parce que le diable défiait, Satan défiait Dieu, dire Job, si tu lui enlèves les choses qu'il a, il ne te servira plus. Et Dieu a dit, chiche, tu verras qu'il va encore me servir. Et parfois tu ne sais pas quel est le pari de Dieu sur ta vie et le combat de l'ennemi au-dessus de nos têtes. Et c'est pour ça que des fois tu vis des choses que les autres ne vivent pas et tu as l'impression qu'ils sont moins chrétiens que toi même. Mais il y a un pari qui se joue sur ta tête. Mais nous avons vu la semaine dernière que la façon dont Dieu a béni Job était différente des autres. Il a eu plus d'abondance qu'aucun. Il a eu les plus belles filles du monde selon la Bible. Aucun des enfants de ce monde n'était plus beau que ceux de Job, comme on disait à l'époque. Et ici, donc, le peuple d'Israël, on va dire, il a déjà beaucoup souffert. Il a déjà beaucoup souffert, il a vécu l'esclavage. Et vous savez, le peuple d'Israël, Dieu dit à Abraham, ta descendance va souffrir, va rentrer dans l'esclavage dans un pays étranger pendant 400 ans. Le peuple d'Israël est resté en esclavage en Israël plus de 400 ans et s'est même rajouté 430 ans. Et on peut dire que ce peuple a déjà beaucoup souffert. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu nous permets de passer par ces temps? Mais aujourd'hui, quand tu parles du peuple d'Israël, ce n'est pas le peuple le moins riche du monde, n'est-ce pas? Quand tu parles d'Israël aujourd'hui, c'est une puissance économique, c'est une puissance militaire, c'est une puissance à tout point de vue. Il y a un temps d'épreuve par lequel tu passes, qui est douloureux, qui est difficile, qui est humiliant même parfois. C'est humiliant, tu te dis, les gens regardent ta vie et disent, quand est-ce que ça va cesser leurs problèmes à eux, chrétiens comme ils sont là? Mais laisse-moi t'encourager aujourd'hui que l'épreuve se termine bientôt, elle va bien se terminer. Amen. Parce que Dieu connaît le plan qu'il a prévu pour nous. Amen. Et on va afficher la suite, la traversée de la nuit. Ce qui est difficile, encore une fois, c'est justement de dire, mais nous avons ici une montre. C'est la montre qui est le plus difficile pour nous. C'est le temps qui est le plus difficile pour nous.
quand est-ce que tu vas agir. Et d'ailleurs, dans beaucoup de psaumes, dans beaucoup de versets de la Bible, nous voyons, nous lisons, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'ennemi va-t-il nous ridiculiser? Jusqu'à quand diront-ils, où est leur Dieu? Mais j'aimerais te dire, pour ceux qui regarderont ce message, pour ceux qui sont ici et qui reçoivent cette parole, aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Aujourd'hui est un temps de délivrance. Nous avons commencé l'intercession par cela. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour du salut. Amen. Amen. Mais Amen. à toi de comprendre que parfois, dans nos épreuves, il y a un temps de Dieu. Je disais tout à l'heure que le peuple d'Israël a été en esclavage pendant 430 ans. Ensuite, ils ont été libérés, ils sont rentrés dans la terre promise, etc., etc. Ils ont vécu beaucoup de choses. Ensuite, ils ont été rebelles à l'Éternel. Et ils ont encore été captifs pendant 70 ans. Avant de rentrer dans la terre promise, nous savons qu'ils ont dû tourner dans le désert 40 ans. J'aimerais te dire, et j'aimerais t'encourager, et que tu pries, à ce que le temps de Dieu pour toi soit le moins lent possible. Seigneur, que ce ne soit pas 4 ans, 30 ans, que ce ne soit pas 70 ans, que ce ne soit pas 40 ans même. La Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre, je ne sais plus, chapitre 10, je crois, tu auras une épreuve de... Non, c'est chapitre 3 ou 4. Tu auras une épreuve de 10 jours. Chacun a sa durée d'épreuve, selon la foi de chacun, selon la prière de chacun, selon le plan de Dieu pour chacun. Et la traversée de la nuit, j'aimerais qu'on affiche le verset qui nous intéresse aussi cet après-midi, le verset 21. La Bible dit, Moïse étenda sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. La Bible dit ici donc qu'avant que la mer se fende en deux, ça a pris toute la nuit. Vous comprenez? Parce qu'il fallait que Dieu envoie le vent pour séparer la mer. Et le peuple, et mettez-vous à la place du peuple d'Israël, il voit les vents qui arrivent, il voit que la mer commence à se séparer en deux. Mais ils savent aussi que derrière eux, il y avait les Égyptiens. Mais Dieu a aussi son temps. Dieu a dit non, ce sera toute la nuit. Laissez-moi le temps d'ouvrir. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il marche dans l'eau. La Bible dit que Dieu voulait qu'il marche à sec. Et encore une fois, on se dit, mais Seigneur, tu nous compliques trop la chose. Même si on marche même si la mer est déjà basse, on peut marcher parce que l'ennemi est derrière nous. Mais Dieu dit, non, je veux que tu marches à sec parce que je veux que ton témoignage soit parfaitement clair, que c'est par ma grâce que tu es béni. Et souvent, malheureusement, chers frères et sœurs, tant que nous avons des solutions alternatives, Dieu attend. Et Dieu regarde d'abord. Et donc, ce qui est difficile, c'est la traversée de la nuit. Tu vois, tu entends que Dieu est en train d'agir, mais tu vois le vent souffler et la mer s'ouvre au fur et à mesure. Imaginez-vous la scène. La mer devait être une très grande étendue comme ça. La mer commence à s'ouvrir, les gens commençaient à se dire « Ah, Seigneur, c'est super, c'est super, c'est super ». Mais en même temps, ils avaient peur parce que l'ennemi est derrière. Mais que dit la Bible ici? La Bible dit que Dieu avait mis un ange derrière le peuple d'Israël. Les Égyptiens ne pouvaient pas toucher le peuple d'Israël puisqu'il y avait une nuée derrière eux, n'est-ce pas? Et j'aimerais t'encourager que tu as l'impression que l'ennemi est derrière toi tout proche, mais il ne t'atteindra jamais quand Dieu est avec toi. Et ça peut prendre le temps qu'il faut pour que la mer s'ouvre en deux, mais ton ennemi ne t'atteindra pas. Ça, c'est du bluff, ça. L'ennemi te fait croire que « Ah, je suis proche de toi, je vais t'attraper ». C'est faux et archi faux. Parce que la main de Dieu est sur ta vie. Par contre, toi, tu dois bien comprendre « Seigneur, je suis patiente. L'Éternel combat pour moi, je garde le silence. » Parce que cette épreuve se termine bientôt et elle se terminera bien.
La traversée de la nuit, chers frères et sœurs, c'est quelque chose de tout à fait biblique. Et j'ai encouragé une sœur sur ce message et Dieu me rappelait le message de Jésus. Jésus, il s'est fait attraper pendant la nuit, n'est-ce pas? Mais avant de se faire attraper, c'est justement pendant la nuit qu'il avait l'agonie. Il était là à se dire, Seigneur, si tu peux ôter cette coupe de moi, si elle peut s'éloigner de moi, et que ta volonté soit faite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant la nuit. La nuit représente les ténèbres, peut-être l'épreuve, la douleur. Et Jésus a vécu ça pour que nous puissions aussi survivre à ça. Amen. Amen. Ce n'est pas affiché, mais j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible un instant rapidement dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Juste les premiers versets. Ésaïe chapitre 8, verset 23, la Bible dit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, sur le temps passé en couvert d'opprobre. Amen. La nuit ne dure pas toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Dites avec moi, la nuit ne dure que la nuit. La nuit ne dure que la nuit. Eh oui, il ne peut pas dépasser. Amen. Ton temps d'épreuve, même s'il est long, il est limité. L'ennemi, même s'il est proche de toi, il est limité. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais pendant la nuit, Dieu est en train d'œuvrer. Je ne sais pas quelle nuit tu traverses en ce moment. Quelle nuit d'angoisse tu traverses. La nuit de la maladie, la nuit de la famille qui est en désordre, la nuit financière. Quelle nuit. Mais Dieu est en train d'ouvrir la voie. Dieu est en train d'ouvrir la voie. Et on va afficher la suite, c'est quelque chose que j'ai mis sur Facebook. Louange forcée ou force de la louange. Regardez bien, ne laisse pas tes problèmes t'empêcher de prier ou de louer Dieu, car en priant Jésus et en louant, Dieu va te délivrer de tes problèmes. Psaume 18, verset 4, par exemple, on dit: je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et nous avons une histoire que nous connaissons aussi dans Actes chapitre 25 et 26. La Bible dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La question qui se pose pendant la traversée de la nuit, c'est: qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pendant la nuit? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu loues? Amen. Laissez-moi vous dire que dormir n'est pas toujours une mauvaise chose. Nous avons entendu le témoignage du frère, parce que la Bible dit que celui qui se repose, celui qui dort, celui qui se repose entre les mains du Seigneur, s'en sort. Mais il y a aussi un temps où nous devons prier et louer Dieu. Si tu passes ton temps à regarder derrière toi ton problème, déjà, heureusement, ton problème est derrière toi. Il n'est pas devant toi, il ne va pas te dépasser. Amen. Il reste derrière toi. Et la réaction que Dieu attend de nous, c'est de prier et de louer. Raoul, tu me calmes. Ça, on a aujourd'hui, chers frères et sœurs, je mesure toujours plus l'importance de la prière. De prier les uns pour les autres, effectivement, et de prier pour ta propre vie. Parce que l'ennemi est derrière, effectivement, mais je m'écris: loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. La nuit est en train de couvrir ta vie, mais Dieu est la lumière. C'est pour ça que nous avons besoin aussi de la parole de Dieu qui est la lumière du Seigneur sur notre vie.
Que fais-tu pendant la nuit? Que fais-tu pendant la nuit? La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais pendant la nuit? Qu'est-ce que je fais? On va afficher quelque chose, tant des explications et explications du temps de Dieu. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. On ne peut pas toujours expliquer le temps de Dieu. On ne peut pas toujours expliquer le temps de Dieu. Mais Dieu connaît ce qu'il a prévu pour nous. C'est quelque chose que j'ai affiché sur Facebook et je vais le mettre aussi. La météo peut expliquer le temps qu'il fait et prévoir combien cela va durer. Mais rien ni personne ne peut vraiment expliquer le temps de Dieu. L'histoire de chacun est différente et Dieu répond aux prières selon son temps à chacun. Mais une chose est sûre, en son temps, Dieu répond et tu en seras vraiment content. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. » La suite est 1 Pierre chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen. Il y a un temps, la traversée de la nuit n'est pas évidente, mais c'est une épreuve qui se termine bientôt et qui va bien se terminer. Amen. Il y a un pari qui peut être fait sur ta vie, chers frères et sœurs. Plus le niveau d'appel sur ta vie est grand, plus tu peux traverser une épreuve. Mais Dieu est fidèle. Et j'aimerais vraiment vous encourager à tenir ferme. Parfois, j'en terminerai là, le plus difficile parfois n'est pas toujours de sortir d'une situation délicate, mais de continuer la marche pour arriver dans d'autres étapes. Je m'explique. Ça a été difficile et douloureux pour le peuple d'Israël de sortir de l'Égypte. Nous connaissons ce qu'ils ont vécu, l'esclavage pendant des années et des années. Mais ça a été encore plus difficile pour eux de rentrer dans la terre promise. Parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment la valeur de la terre promise. Et j'aimerais t'encourager et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui que tu comprennes la valeur de ce qui t'attend, ce que Dieu offre réellement pour toi. Parce que c'est ça qui va te faire tenir dans ta marche. Le diable va toujours te faire croire qu'il valait mieux le peu d'avant que le grand que Dieu va donner plus tard. Ou que le grand que Dieu va donner bientôt. Et c'est pour ça qu'on se décourage. Parce qu'on se dit, avant, quand je n'étais pas vraiment engagé, j'avais peut-être l'impression d'avoir pas beaucoup de choses, mais au moins j'avais des choses à moi. Mais c'est vrai que quand tu viens au Seigneur, les choses ne sont plus à toi, c'est à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et c'est lui qui décide et c'est lui qui ouvre ta vie. Et souvent, on n'est pas toujours préparé. Quand on est... je parlais des célibataires pendant cet exemple-là. Quand on est célibataire et qu'on veut se marier, on est tout content, etc. Mais quand on rentre dans le mariage, on se rend compte que c'est une autre aventure. Que parfois, il valait mieux rester célibataire d'abord, si on n'était pas préparé. Quand on veut un enfant, on veut des enfants, on se dit « Ah, Seigneur, donne-moi des enfants ». Et quand tu as l'enfant, c'est une autre aventure. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Là, tu es attaché pour la vie. Et c'est ça qui est difficile parfois. Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre cet après-midi, que la vie chrétienne n'est pas que promesse, elle est aussi justement attente de l'accomplissement de la promesse. Amen. La vie chrétienne n'est pas simplement des bénédictions rapides, fast-food sur terre, mais c'est aussi l'attente de la vie éternelle. Et entre ces deux rives-là, il y a des combats. Il y a des doutes qui sont là. Il y a des ténèbres qui veulent couvrir ta vie. Mais quand tu sais que non, ce que Dieu a promis est meilleur. Dis avec moi, ce que Dieu a promis est meilleur. Ce que Dieu a promis est meilleur. Ce que Dieu a promis est meilleur. Et Dieu tient ses promesses. Amen. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Amen.
L'ennemi va te faire de la publicité, mais grave quoi. L'ennemi va te dire, regarde-nous, regarde-nous. Il va te derrière, te dire, coucou, tu vois notre vie là? On est en maillot de bain, on est tranquille mon vieux, viens avec nous. La vie chrétienne est aussi faite de sacrifices et de consécration. De donner du temps à Dieu, de donner du temps dans la parole de Dieu, de vivre effectivement des épreuves nouvelles. Mais on sait qu'en toute chose, Dieu est fidèle. Et merci Seigneur pour sa main qui nous tient. J'aimerais t'encourager, j'ai mis ça sur Facebook. Merci Jésus, ta main me soutient et ta grâce me maintient. Seigneur, je tiens face aux épreuves car je t'appartiens. Je me lève et je me relève car tu es un Dieu fidèle et puissant pour agir. Tu veilles et tu fais des merveilles. La Bible dit dans Psaume 37, verset 24, « S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Alléluia. Une épreuve qui se termine bientôt. Une épreuve qui se termine bien. Tu vas sortir plus fort de cette épreuve que tu traverses. Amen. Tu vas sortir plus sage. Amen. Tu vas sortir plus intelligent. Amen. Je ne me ferai plus avoir par les petits coups de l'ennemi. La petite magouille à 10 €, non. Telle ou telle situation, telle ou telle relation, non. C'est fini pour moi. Tel gros mot, non, c'est fini pour moi. Je ne rentre plus dans les gros mots de l'ennemi. Je vais parler le langage du changement. Amen. Je vais grandir dans ma foi. Parce que vous voyez, chers frères et sœurs, viennent les temps où, comme Dieu veut nous utiliser, je le dis souvent ici, tu dois être consolé pour devenir une consolation. Amen. Et quand tu vois le monde autour de toi, qu'est-ce que tu as à leur dire? Si tu sais juste, si tu n'as pas vécu d'épreuves assez solides pour avoir fortifié ta foi, qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un? Cette semaine, j'étais confronté à une mère de famille qui me disait « Mon mari est parti en fuite. J'ai une fille de 17 ans qui est sourde et qui est muette. » Qu'est-ce que tu dis à cette femme-là? Qu'est-ce que tu lui dis? « Ah, Jésus m'a sauvé, j'avais besoin de 5 €, il m'a donné 5 €. » Oui, c'est bien, mais est-ce que ça lui suffit? Ou est-ce que tu peux lui dire, tu sais, non, j'ai vécu une maladie pendant 5 ans. J'ai été maîtrisé par des mauvaises habitudes pendant 10 ans et Dieu m'en a délivré. Quel témoignage pouvons-nous partager aux autres? Ne te plains plus si ta vie est difficile, c'est que ton témoignage sera grand parce que Dieu veut t'utiliser grandement. Qu'est-ce que tu vas dire? Quelqu'un, un homme, une femme qui vient à toi, qui te dit, là, au bout de 20 ans de mariage, on va divorcer. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est aussi à cela que Dieu nous appelle, chers frères et sœurs. Amen. Et Dieu veut faire éclater sa gloire à travers nous, à travers nos vies, à travers ma vie. Les gens pouvaient rire avant de ma vie. Peut rire avant de ta vie. Mais ça, c'est même pas la Bible qui dit, mais c'est même le monde comprend que rira bien qui rira le dernier. Parce que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Amen. Donc j'aimerais vraiment t'encourager, le temps est avancé, je vais m'arrêter là. Dieu est fidèle. On va continuer à quelque chose que j'ai affiché sur Facebook aussi. Dans nos combats, dans nos déserts, Dieu desserre sa main pour nous sauver et nous aider car Dieu désire notre bien. Il faut de l'espoir pour vivre et avec Dieu, il n'y a pas de faux espoirs, mais une vraie espérance car Dieu est bon. Dans sa bonté, Dieu fait des miracles merveilleux. Prie. Et que dit le psaume 65? Waouh! Dans ta bonté, tu nous exauces par des miracles. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Pose-toi la question cet après-midi. La nuit que je traverse, Seigneur, c'est pour faire éclater ta gloire. Ok,
Prépare-moi à partager ta gloire. Prépare-moi à être le témoignage de l'éclat de ta gloire. Voyons les choses plus hautes, mon cher frère et sœur. Ne regarde pas simplement le plat de cassoulet que tu manges en attendant. C'est pas grave le cassoulet. Mais regarde la destinée que Dieu ouvre pour toi. C'est bon le cassoulet, amen. En plus, Dieu ne nous laisse même pas des miettes. Hein. Mais en attendant, tu as l'impression, parce que l'ennemi, effectivement, te dit, le cassoulet, c'est mauvais, le cassoulet, c'est mauvais. Mais regarde plus grandement, Seigneur, ok, peut-être que dans 5 ans, dans 2 ans, quelqu'un aura besoin de ce témoignage. Ça va transformer sa vie, il va venir à toi. Regardez les perspectives de Dieu dans tout ça. Quand nous lisons Exode chapitre 14, on voit que ce qui intéresse Dieu, c'est faire éclater sa gloire. C'est les perspectives de Dieu qui comptent. C'est les perspectives de Dieu qui comptent dans ta vie aujourd'hui. Tu as une épreuve, tu as différentes épreuves. Pose-toi la question, Seigneur, quelle est ta perspective? Si je comprends ton plan, je suis en paix. Et souvent, c'est ça qui nous dérange. On se dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Mais dis-toi aujourd'hui, Seigneur, je te remercie parce que c'est à moi que ça arrive. Parce que c'est par moi que tu veux bénir. Amen. Change de langage. Amen. Vous comprenez? Seigneur, je te remercie pour ces épreuves sur le chômage. Parce que le chômage va grandir de plus en plus en France. Mais moi, tu m'as dit, ok, je vais trouver un emploi et je vais être un témoignage que malgré le chômage, on peut trouver un emploi. Mais en attendant, Dieu doit être bien placé dans notre cœur, dire Seigneur, je te remercie pour cette perspective. Amen, vous comprenez? Au-delà du message d'encouragement de dire simplement l'Éternel combattra pour toi, alléluia. Regarde aussi la perspective de Dieu. Quel est son objectif? Quel est son objectif dans cette maladie que tu traverses? Je ne dis pas qu'elle n'est pas douloureuse. Quel est l'objectif de Dieu dans ce trouble que tu vis dans ta famille? Je ne dis pas qu'elle n'est pas douloureuse. Ça, c'est un thème qui est à faire. C'est un ban, mais c'est un mafingen y a un pasteur. Si on te donne un comme il faut, ça n'a cheese hein, diable. Femme tellement non oui sérieux. Là, sérieux en dimanche, ma fata cheese. Artique à wapé ça en dimanche pour faire éclater sa gloire. Éclat pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. On va prier, je vais vous inviter à vous lever.